Pierre a régné. C'était tout un message. Et il y a une deuxième servante qui a encore posé les questions. Pierre a régné. Après ceux qui étaient avec Pierre autour du feu, ils ont aussi confirmé que Pierre était avec la personne qu'on avait arrêtée, le Seigneur Jésus. Pour la troisième fois, Pierre a régné. Tous ces 3 fois, le message apporté à Pierre. Il se rend compte que, attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, qu'ils ne touchent pas à cet arbre-là. Mais qu'ils sortent d'abord. Lorsqu'il reviendra, après avoir payé les prix du sang, cette fois-là, il viendra maintenant toucher à l'arbre de vie qui s'appelle Jésus-Christ. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si on ne donne pas les explications aux Saintes Écritures, la vie ne sera pas communiquée au peuple. Primordial de cette émission, donner à la chose une autre tournure. Shalom chez vous. Vous qui nous suivez encore aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Et nous disons merci à Dieu pour ces privilèges. Voilà, nous sommes très heureux de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je préfère utiliser le langage qu'utilise souvent le frère Mehdi Mouimbou en disant que c'est un père maison. Et ce matin, nous avons le privilège et la joie de recevoir sur ces plateaux l'homme de Dieu, le pasteur Victor Olenga, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour, bonjour bien-aimé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Comme le Seigneur l'a permis que vous soyez ici, nous voudrions vous donner du temps pour nous parler ce matin et parler aussi à ces peuples qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est accordée aujourd'hui. La parole de Dieu est une sémence et cette sémence, lorsqu'elle est jetée dans la bonne terre, elle produit le fruit. Et le fruit que la parole de Dieu produit, c'est le fruit qui mène à la repentance pour le salut de celui qui a reçu la parole. Aujourd'hui, je voulais toucher juste une pensée sur le livre de Matthieu, chapitre 25. L'ensemble du chapitre, quand vous lisez, on parle de l'histoire de la parabole de Jésus-Christ qui compare le royaume des cieux avec les 10 vierges. Et Jésus-Christ, parlant en parabole, présente les 10 vierges qui avaient toutes les lampes et qui étaient préparées pour rencontrer l'époux. Et dans cette parabole, Jésus-Christ nous donne 2 catégories de vierges. Il y a 2 vierges qui sont sages, 5 donc, et 5 autres qui sont folles. La folie de ces vierges n'est pas à prendre dans le sens littéral, comme si elles étaient insensées, comme si elles étaient moins intelligentes. Non, elles avaient la connaissance, la même connaissance que les autres 5 vierges avaient, celle d'attendre l'époux. Ce n'était pas une folie littéralement présentée comme un état psychique où quelqu'un n'a pas de l'intelligence, non. Parce que Jésus-Christ précise que les 10 là étaient toutes des vierges. Mais les 5 qui étaient sages, dans l'attente de l'époux, parce que l'époux, on l'attend toujours, c'est cette promesse que Jésus-Christ nous a donnée en disant, s'il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je m'en vais vous préparer de la place, et une fois quand j'aurai fini
de vous préparer de la place, je reviendrai vous prendre. C'est que l'époux Jésus-Christ est allé nous préparer de la place, mais il doit revenir pour chercher son épouse qui est l'Église. Voilà, c'est dans ce contexte-là que Jésus présente la parabole des 10 vierges en la comparant au royaume des cieux. Et cette fois-là, comme je disais que l'époux on l'attend, parmi les 10 vierges, les 5 dont la Bible précise qu'elles étaient sages, c'est celles qui ont eu et les lampes contenant de l'huile dedans, mais qui avaient aussi à côté une réserve de l'huile, de telle sorte que lorsqu'on va annoncer l'arrivée de l'époux, que leurs lampes demeurent toujours allumées. Les 5 autres dont la Bible présente comme des folles, elles avaient aussi des lampes. Les lampes contenaient aussi de l'huile en attente de l'époux. Malheureusement pour elles, elles n'avaient pas une réserve d'huile qui puisse permettre que leurs lampes demeurent allumées jusqu'à ce que l'époux soit venu. C'est là que je touche l'écriture d'Exode chapitre 27 au verset 20. La Bible dit: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc, dans l'attente de l'époux, les 10 vierges devraient avoir la sagesse de garder les lampes continuellement allumées, parce que si on n'a pas la lampe allumée, on ne rencontrera pas l'époux. C'est pourquoi j'accentue mon intervention beaucoup plus sur l'élément huile qui devrait se retrouver dans la lampe pour permettre la lampe à demeurer allumée jusqu'à ce que l'époux soit arrivé. Et voilà qu'au milieu de la nuit, parce que la Bible précise que le jour du Seigneur viendra comme les voleurs. La Bible n'a pas dit que Jésus viendra comme les voleurs, parce que Jésus ne viendra pas comme les voleurs, parce que tout celui qui a cru à la parole a la promesse du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit, c'est le jour du Seigneur qui surprendra les gens. Ce jour-là viendra comme les voleurs. Mais Jésus nous a donné l'assurance, à nous qui avons cru à la parole, qu'il est allé nous préparer de la place et qu'il reviendra nous prendre. Voilà pourquoi nous, les retours du Seigneur ne peut pas être comparé à un voleur qui vient visiter la maison sans vous avertir. C'est pour cette raison que dans cette attente-là, nous sommes préparés du jour au jour, nous veillons du jour au jour, de telle sorte que notre lampe ne puisse pas manquer de l'huile pour qu'elle soit allumée continuellement. Et parce que nous parlons des vierges, vous allez remarquer que la Bible a précisé que les 2 catégories ici, sages et folles, étaient toutes des vierges. Qui est vierge? L'apôtre Paul nous confie entre les mains du Seigneur. Il dit: je vous ai fiancé à un seul époux. Ah, c'est que l'époux que nous attendons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui attendons l'arrivée de l'époux, nous sommes des vierges qui attendent notre époux pour un mariage de gloire. Mais dans cette attente-là, maintenant, il faut que l'époux vienne. Pour que l'époux vienne, il faut qu'on trouve la caractéristique la plus importante qu'on doit trouver chez la Vierge qui attend l'époux, c'est d'avoir la lampe allumée, mais qu'elle soit allumée continuellement pour rencontrer l'époux. Quand on a annoncé au milieu de la nuit que voici l'époux, allez à sa rencontre, la Bible précise que comme elle s'était assoupie, en se réveillant, les vierges sages se rendent compte que
leurs lampes sont toujours allumées parce qu'elles avaient l'huile en réserve. Et elles se sont préparées, ayant les lampes allumées. L'huile dont nous parlons ici et la lampe dont nous parlons ici, d'abord je précise que ici, la lampe, en tout cas, c'est tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a cru à la parole, qui a reçu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, est une lampe. Voilà pourquoi Jésus-Christ, faisant référence à notre vie, il dit, vous êtes des lampes allumées qui sont placées sur la table pour éclairer. Donc un enfant de Dieu est une lampe qui doit être allumée. Et l'huile qui se trouve dans la lampe, qui permet que les gens apprécient, que les gens regardent, fixent les regards sur la lampe, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je prends l'huile dans l'aspect du Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit qui est dans la personne, qui doit faire à ce que la personne reste éveillée, de manière à ce que, lorsqu'on va annoncer l'époux, que cette personne puisse aller à la rencontre de l'époux. Le Saint-Esprit est un personnage important dans la vie du chrétien, est un personnage important dans la vie de celui qui attend l'arrivée de l'époux, de telle sorte qu'il demeure éveillé, l'huile en lui, le rappel de sa vie sur la terre ici, le rappel de son comportement, le rappel de l'attente de l'époux, de telle sorte que lorsqu'il viendra, qu'il puisse réellement rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi les 5 sages ont eu la chance de rencontrer l'époux parce qu'elles avaient de l'huile en réserve, tandis que les 5 folles, elles, sont allées, parce que les sages leur ont dit, allez en chercher auprès des vendeurs. En revenant, la porte était fermée parce que l'époux ne peut recevoir que celui qui a la réserve de l'huile en lui pour le rencontrer. Voilà un peu une pensée que je peux présenter au niveau de la parabole des 10 vierges donnée par le Seigneur Jésus-Christ, qui est une parabole, mais qui est liée directement à la vie de ceux qui nous attendent dans les airs avec le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que vous qui nous suivez, vous avez compris l'explication de l'homme de Dieu. Et je vous demande, je ne cesserai de vous le demander, de nous envoyer toutes vos questions liées aux interventions des hommes de Dieu que nous recevons sur ces plateaux. Et par la grâce de Dieu, nous croyons fermement que vous aurez toutes vos réponses. Voilà. Pasteur Victor, merci beaucoup pour votre intervention. En fait, pasteur, j'aimerais vous poser juste 2 petites questions. Pasteur, j'aimerais savoir, à cette rencontre, pourquoi seulement ces 10 vierges sont allées? Il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup d'autres filles vierges. Pourquoi seulement ces 10 vierges? C'était, je ne sais pas, en fait, c'était un numéro limité ou soit, je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer, parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Pourquoi pas 12, pourquoi pas 13, pourquoi pas 15? Pourquoi seulement 10? Voilà, une parabole est un langage figuré. Qui dit langage figuré dit que c'est quelque chose qui est caché, mais qui est révélé sous forme, en tout cas, d'image. Donc, c'est comme ça que moi et vous, nous sommes plusieurs fiancés qui attendons l'arrivée de l'époux, mais l'époux Jésus-Christ nous considère, nous tous qui avons cru à la parole, comme une épouse. Vous voyez, nous sommes plusieurs, mais Jésus-Christ nous considère comme une épouse. Donc, c'est dans la parabole, Jésus a présenté 10 vierges, mais vous allez remarquer que de toutes les 10 vierges, ce n'est pas toutes 10 vierges qui ont rencontré le Seigneur. 5 seulement. Les 5 là ne veut pas dire que c'est le nombre exact de personnes qui vont rencontrer le Seigneur. Mais c'est une image. Jésus a présenté l'image, comme je vous ai dit, nous sommes plusieurs, mais voilà que nous sommes considérés tous comme un seul corps qui est l'épouse, mais qui a plusieurs membres. Donc,
Nous ne pouvons pas dire que dans la parabole, quand Jésus parle des 10 vierges, cela veut dire qu'il y avait seulement 10 vierges qui devraient rencontrer le Seigneur. Non, non. Les 10 vierges représentent les corps de l'épouse qui vont rencontrer le Seigneur lorsqu'il paraîtra dans les airs. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse. Pasteur, comme je disais tantôt, j'avais 2 petites questions à vous poser. Ma deuxième question est la suivante, pasteur. En fait, j'aimerais maintenant savoir, ces 10 vierges, qui sont-elles vraiment dans la Bible? Quel jour, en fait, elles jouent quel rôle dans la Bible? Oui, oui, comme je l'ai dit au début, j'ai dit que les 10 vierges, remarquez que la Bible donne avec une très grande précision la nature de ces personnes-là. Avec une très grande précision. La Bible parle des 10 vierges. L'aspect vierge là est très important. C'est pourquoi j'avais puisé l'écriture où l'apôtre Paul dit: je vous ai fiancé à un seul époux et que je suis jaloux de vous. La jalousie dont Paul parle était que nous devrions garder la nature avec laquelle l'apôtre Paul nous a fiancés à l'époux qui est Jésus-Christ. Cette nature-là, c'est la virginité. La virginité est un élément très important dans notre évangile ici. C'est vraiment très important. Si vous allez dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 7e, l'apôtre Paul précise là-bas sur les hommes dont il appelle les hommes qui sont mariés comme les femmes qui sont mariées, mais il vient parler aussi au sujet des vierges. La virginité est une identité, est une valeur. C'est quelque chose de sacré que le Seigneur voudrait voir en celui qui a cru à la parole. C'est le symbole que cette personne n'a contracté aucune autre relation en dehors de la relation qu'elle a avec la personne qui lui a promis le mariage. Donc la virginité est une nature qu'on voit chez un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible précise que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Donc cette caractéristique des vierges-là, elle est très importante pour un enfant de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a cru à la parole doit nécessairement être cette personne qui a été mise à part, qui a été placée dans un environnement de sanctification, de sainteté, de privation par rapport à d'autres relations qui l'éloignent de son époux auprès de qui il a été fiancé jusqu'à son retour. Voilà. Donner à la chose une autre tournure est une émission par laquelle les Saintes Écritures sont interprétées et vous avez de la lumière par rapport à toutes vos questions qui sont liées à la parole de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour vos réponses. Je crois certainement que vous qui nous suivez, vous nous envoyez toutes vos questions par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de dire. Voilà. Il y a une question, le cher pasteur. Lors de votre intervention, vous avez dit que la lampe, c'est tout enfant de Dieu. La lampe est donc l'image de tout enfant de Dieu. Et l'huile qui se trouve dans la lampe, c'est bel et bien l'image du Saint-Esprit. Mais j'aimerais savoir, est-il possible ou par quel mécanisme un enfant de Dieu, soit qui est l'image de ces 5 vierges folles, et par quel mécanisme un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit peut perdre le Saint-Esprit au temps de la fin? Ce qui est vrai est que les dons du Saint-Esprit viennent que pour celui qui a écouté la parole de Dieu, qui a cru à la parole et qui a accepté de marcher dans la logique de celui qui l'a appelé. C'est uniquement à cette occasion-là d'une personne convertie, repentie, née de nouveau, c'est cette personne-là
qui reçoit les dons du Saint-Esprit. Et quand les dons du Saint-Esprit viennent dans la personne, les dons du Saint-Esprit est un don qui ne s'enlève pas. Qui ne s'enlève pas. Mais la Bible nous montre dans les Saintes Écritures l'exhortation de ne pas attrister le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit peut être attristé par notre comportement, de nous égarer de la parole, de refuser d'obéir à la parole, de vivre dans la vie du péché. En ce moment-là, nous attristons le Saint-Esprit. Mais si nous nous repentons, parce que la repentance, c'est toute une vie, c'est toute une vie qui est dans un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu véritable, dès il sent qu'il est allé en dehors de la parole de Dieu, rapidement il revient devant le Seigneur pour se repentir, parce qu'il a besoin de la force de Dieu pour continuer la marche. Alors, le Saint-Esprit, on ne le perd pas. Si Dieu vous a déjà baptisé du Saint-Esprit, c'est difficile que le Saint-Esprit puisse partir chez un enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit peut être attristé par la vie du péché. Et dès qu'il est attristé, tu n'as plus la force, tu n'as plus les capacités qui puissent te permettre de continuer la marche avec le Seigneur. Cher pasteur, nous voyons dans l'Écriture que ces femmes, ces 5 vierges folles, qui avaient aussi de l'huile dans leur lampe, mais lorsque l'époux est revenu, elles ne sont pas entrées dans la maison avec l'époux. Oui. Mais comment une personne qui possède le Saint-Esprit peut manquer l'enlèvement? Oui, oui. À cet endroit-là, il y a une précision, parce que dans la même parabole, ça fait allusion à l'enlèvement. Dans la même parabole là-bas. Vous allez remarquer que lorsque Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient les Juifs déportés d'Israël en Babylone, qui avaient la même nature que Daniel et leurs frères, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente de feu, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue que les rois avaient élevée, pendant qu'ils sont restés fidèles à l'attachement de l'enseignement qu'ils ont amené d'Israël en Babylone. Et pendant cette période où la décision était prise, parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue, ils doivent être jetés dans la fournaise ardente de feu. Pendant que Shadrach, Meshach et Abednego sont dans la fournaise ardente de feu, vous allez remarquer qu'il n'y a pas la présence de Daniel pendant cette période-là. Donc cela prouve que Daniel était déjà entré, parce que Daniel est dans l'image des 5 vierges folles qui sont entrées dans l'enlèvement, tandis que Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont censés passer par les temps difficiles qui représentent la grande tribulation. Vous voyez? Donc les vierges folles qui n'ont pas pu entrer dans la fête des noces, n'oubliez pas, l'époux est allé nous préparer de la place. C'est où? C'est dans les noces de l'agneau. Là où nous irons pour nous réjouir avec notre époux, nous comme épouses. Mais avec l'épouse là et l'époux, nous ferons un retour vers la terre, où nous trouverons une nouvelle terre où nous viendrons pour régner. Mais le règne viendra après que les temps de tribulation soient passés. C'est pourquoi les vierges folles qui n'ont pas pu aller dans l'enlèvement, comme les 5 vierges sages, eux, ils passeront par les temps de tribulation. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu a présenté ces vierges avec la même caractéristique que ce sont des vierges. Vous voyez? Et que toutes avaient des lampes et de l'huile à l'intérieur des lampes en attendant l'arrivée de l'époux. Donc, cela voudrait dire que même quand vous avez le Saint-Esprit en vous,
vous croyez à la parole de Dieu, mais quand vous péchez, vous l'attristez. Comme vous l'attristez, je venais de dire que pendant cette période-là, c'est comme si la capacité que le Saint-Esprit vous donne de demeurer éveillé, de demeurer attaché aux instructions du Seigneur pour le voir, comme vous l'avez attristé, cela diminue en vous et vous laisse un peu en dehors vraiment de l'ambiance du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous avez péché. Non, non. C'est lui qui a reçu l'appel. L'apôtre Paul dit que ceux que le Seigneur a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Vous voyez, c'est-à-dire tu es connu d'avance comme enfant de Dieu, ça Dieu n'enlève plus. Dieu n'enlève plus. Tu es son enfant, il t'a appelé, il t'a prédestiné, il t'a justifié. Tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi, mais c'est le péché qui l'a attristé. C'est là, j'ai expliqué maintenant cette pensée en deux volets. Premier volet, le vierge sage qui entre, c'est dans l'enlèvement qui est la fête des noces, pour se réjouir avec l'époux. Mais celles qui sont restées, les folles là, sont toujours vierges, sont aussi épouses du Seigneur, mais elles ne vivront pas la fête des noces et passeront par les temps de tribulation en attendant que l'époux et l'épouse reviennent de la fête des noces pour qu'ils règnent ensemble avec lui sur cette nouvelle terre que le Seigneur va nous donner après la destruction de celle-ci et de ces ciels que nous voyons. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai vraiment été attentive à ce que vous avez dit. Oui. Vous avez soulevé un point très important. En fait, je suis un peu confuse. Vous avez dit, le pou va devoir, il est parti, il garde pour nous une place au-dessus pour les noces, un truc du genre. Oui, oui. Oui, voilà. Et nous, on va devoir le suivre. En le suivant, nous allons encore rentrer une fois de plus sur la terre pour pouvoir régner. Oui. Je ne sais pas, nous allons encore régner en tant qu'enfant de Dieu ou en tant qu'être humain. Comment nous allons régner encore? Je ne comprends pas. Oui, c'est pour cette vie-là que nous avons cru à la parole. La vie éternelle, c'est comme ça que la Bible présente ça. C'est une vie qui n'a pas de fin. Mais dans cette vie éternelle-là, nous n'aurons plus à acheter. Nous n'aurons plus à louer des maisons pour habiter. Nous n'aurons plus à étudier. Nous n'aurons plus à faire des voyages par-ci, par-là. Nous serons maintenant dans les repos que l'époux nous a promis. Dans cette nouvelle vie-là, qu'on appelle la vie éternelle, c'est la vie du repos. La Bible dit que là, nous nous reposerons. Nous nous reposerons. C'est l'époux qui sera notre satisfaction. Donc, nous serons dans la joie qui n'a pas de fin. Il n'y aura ni faim, il n'y aura ni soif. Nous serons vraiment dans la joie. Et c'est ça, ma soeur. Donc, il n'y a pas la confusion. C'est à cette vie-là que nous sommes appelés, moi et vous. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. En parlant de la tribulation, j'aimerais savoir, pour ces vierges folles qui resteront ici, y aura-t-il des prédicateurs qui sont aussi l'image des vendeurs d'huile? Est-ce qu'en ce moment-là, il y aura des prédicateurs qui vont vendre de l'huile à ces folles vierges? Une très bonne question. Vraiment. C'est pourquoi, vous voyez, dans la parabole, la Bible dit, les sages, les vierges sages leur ont dit, allez en chercher auprès des vendeurs. Elles sont allées chercher, mais ils n'en ont pas eu. Ils sont venus, ils n'en ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que quand l'épouse part, automatiquement, c'est le départ aussi de l'Esprit de Dieu. Et comme l'Esprit du Seigneur est parti, qui d'autre va vendre l'huile? Parce que l'huile, j'avais dit que c'est le Saint-Esprit. Personne ne pourra posséder le Saint-Esprit à donner à quelqu'un. Maintenant, comme ce sont des vierges, comme elles avaient des lampes, comme leurs lampes se sont éteintes, tu as refroidi le Saint-Esprit, c'est ça la lampe qui s'éteint. Comme la lampe est éteinte, l'enseignement qu'ils avaient, l'esprit, l'huile qu'ils avaient en eux là, cette huile-là
va directement les rappeler de toute la période de tribulation qu'ils sont en train de passer. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, quoique c'était des temps difficiles, quoique c'était des temps de menaces, où les rois menacent pour la mort, ils n'ont pas adoré la statue, ils sont restés dans l'enseignement qu'ils avaient écouté ensemble avec Daniel. Plus 243, 97, 87, 95, 469, plus 243, 97, 87, 95, 469, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous contacter et nous vous envoyer toutes vos questions. Merci fidèles téléspectateurs d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Laisse que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Nous nous retrouverons prochainement si le Seigneur nous prête vie. Au revoir. Lelona boy kolela, lelona boy komi tungisa ngaye, elikia ngana bilaka na nzambe, bilaka yango epola kate. Lelona boy kolela, lelona boy komi tungisa ngaye, elikia ngana bilaka na nzambe. Kayango epola kate nazui mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi na tema yele na ngai na liloba na ye Yesu aloba